j'ai pas les mots. Même pas un beat. Voilà, oh, même pas un beat. Même pas un beat. Même pas un... Hold on l'équipe. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous en forme. Vraiment, on les a attendus. On s'est impatienté. On a vu les recrues. On a vu les matchs de prépa. On s'est dit on les attend. On est content de les revoir. Les vidéos qui circulent. Les photos. Les entraînements. La joie aux entraînements. Les sourires. Les pauses. Les rigolades. Tout ça pour se prendre 2-0 contre Hull City, première journée. Première journée contre le promu. Première journée où tu dois envoyer un message fort comme quoi, oui, nous serons bien là, engranger de la confiance sur ce début de championnat. Tu perds contre Hull City, un promu, 2-0. Et dans ce match, il n'y a pas eu vol, il n'y a rien eu. Tu t'es pas dit à un moment donné, c'est ne pas mériter parce que c'est totalement mérité cette victoire de Hull City. À un moment donné, tu te poses la question, c'est qui le promu? Les discours, on est prêt pour la saison, un bon groupe, tout le monde est souriant, j'ai jamais vu. Carrick, tout le monde est prêt, tout le monde est présent, tout le monde sait qu'est-ce qu'on doit faire, tout le nanaba, le blabla habituel. Le blabla habituel pour se faire fracasser contre Hull City en montrant rien, en montrant aucune envie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vraiment, on a tous vu le match, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dès lors tu vois la compo, tu dis que c'est une compo normale. Parce que tu pars avec Lamens au goal. Lamens, j'ai rien à dire. Il tient son poste, c'est le seul sur le terrain qui a été exemplaire, qui a honoré ce maillot du début à la fin. En défense, Maguire, Evans, je vais revenir sur eux. Shaw, Mazraoui, milieu, André Santos, Tillmans, en 10, Bruno, en pointe, Cunha, à droite, Mbomo et à gauche Dorgu. Dès le début du match, dès avant le début du match, dès la vue de la compo, j'ai posé une question. Je me suis attardé sur la compo, j'ai eu mal aux yeux. J'ai eu mal aux yeux quand j'ai vu Dorgu et Shaw sur le même côté. Le petit Bella, oui, allait tuer, Belloumi plutôt, excusez-moi, allait tuer Shaw sur son côté. Et de plus, quand j'ai vu la compo de Hull City, j'ai vu un 3-5-2. Je me suis dit, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ça me rappelle le match amical contre Milan où tu as vu tout le laxisme défensif de ces joueurs-là. Où tu as vu que dans une compo pareille où ils doivent gérer un piston et le défenseur central, ils ont du mal. Et ça s'est vu. Ça s'est vu dès le début du match. Tu as eu la possession du ballon, mais une possession de ballon stérile. Tu t'es pas créé de grosses occasions à part la volée de Mbomo qui finit sur le gardien. Mais sinon, Hull City était dans le vrai. Hull City a fait son match. Hull City a montré que ce ne sont pas eux les promus, mais que c'était nous les promus. Tu le savais dès le départ qu'en défense centrale, c'est léger. Maguire, ce que moi j'ai compris aujourd'hui, Maguire, c'est un joueur que tu dois maintenir sous pression. C'est-à-dire sous pression, ne pas lui montrer, Maguire, tu seras un titulaire de l'effectif. Maguire ne doit pas être un titulaire de l'effectif, je l'ai dit, je l'ai prononcé. Ce n'est pas dans mes voeux que Maguire soit un titulaire de l'effectif. Maguire, c'est doit être un type qui doit rentrer dans une rotation, pas un type dont on doit se dire Maguire, c'est le titulaire indiscutable de l'effectif. Non! Ça s'est vu. Match, première mi-temps, calamiteuse. Event, je l'ai dit, Event, même sur quand j'ai parlé du débrief pour parler de l'AC Milan, les enjeux du championnat, tout ça, je l'ai dit, Event, un match sur 3, il est bon. Event, il n'est pas fiable. Event, pour son âge, il n'est pas fiable. Ça s'est vu dès le début du match. Tu as senti de la fébrilité. Soit l'enjeu, la première ligue, il n'était pas prêt, soit autre chose. Mais dès le début du match, tu as senti que Evans n'est pas prêt pour jouer cette rencontre. Il n'est pas dedans. McBurney l'a mangé du début à la fin. Que ça soit tactiquement, que ça soit dans le vice, tu es défenseur, tu n'as pas de vice. L'attaquant l'a bouffé dans tout et n'importe quoi. Et que ça soit dans les placements. Evans était en retard. Que ça soit dans les ballons aériens, que ça soit dans les ballons au pied, que ça soit dans n'importe quel compartiment du jeu, il est en retard. Je ne parle pas de Shaw. Shaw s'est fait manger par Belloumi. Belloumi lui a fait tout et n'importe quoi.
Il lui a fait tout et n'importe quoi. Quand je dis on ne peut pas passer la saison avec chaud, je ne pensais pas qu'on devait acheter en défense centrale. Mais je comprends une chose. Quand je vois Arsenal, quand je vois Arteta acheter autant de défenseurs, je comprends pourquoi. Tu ne peux pas te fier à certains défenseurs. Tu dois les maintenir sous pression. Tu dois les maintenir sous pression. Il peut avoir des titulaires, mais tu ne peux pas te fier à certains défenseurs. Arteta a laissé partir Evans. Arteta a laissé partir Paradis qui nous a envoyé en enfer ce soir. Placement nul. Côté droit, le problème, c'est que Mazraoui montait. Comme Mazraoui montait, Bomo ne suivait pas son piston. Le piston, à tous les moments du match, première période, les pistons avaient, que ce soit côté droit, Dorgu, que ce soit côté gauche, que ce soit plutôt côté droit, le piston côté droit, le piston côté gauche, ils avaient du temps d'effectuer des centres. Et on a vu, même contre Milan, quand il y a des centres de notre surface, on ne sait pas gérer. Quand il y a des duels aériens, on ne sait pas gérer. Alors que l'année dernière, on avait cette chance. On savait gérer. Je ne sais pas pourquoi. La prépa d'Amorim peut-être, la prépa de Si peut-être. Mais défensivement, ce coup de pied arrêté, on était relativement solide. On était prêt. Et il y avait Casemiro qui coupait les ballons. Il y avait Casemiro qui était présent. Et là, tu l'as ressenti sur les coups de pied défensifs. À chaque centre, tu avais une pression. Parce que soit Maguire était en retard souvent, soit Evans était en retard sur cette première période. Et là, ça part de là. Tu encaisses, tu as un corner bête pour Hull City. Qu'est-ce qui arrive? Centre, personne ne suit, personne ne se bat, personne n'est là. La main, tu fais un sauvetage. Tillemans dort, Evans dort, but 1-0. Je te dis, c'est reparti. Je te dis, c'est repartir pour la saison. Je te dis, mais c'est pas possible. Ils vont montrer quelque chose. Ils vont pas laisser ça quand même. Tu dois commencer par un kill sheet. Envoyer un message que Arsenal a envoyé hier en gagnant 3-0 sans fioriture contre un promu. Tu rencontres ton promu. Tu dois récupérer des points. Tu dois emmagasiner de la confiance parce qu'après, c'est Ipswich. Après, il y aura des gros matchs. Tu dois emmagasiner la confiance, mais tu ne l'emmagasines pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu sens en première période insipide. Personne n'a été bon en première période. Mention spéciale à Dorgu. Dorgu, on l'a dit. Ça, c'est la faute de Carrick. Dès les premiers matchs amicaux, tout le monde a été unanime et tout le monde l'a dit. Dorgu n'est pas un ailier gauche. On ne peut pas faire une saison avec Dorgu ailier gauche. Tout le monde dans cette fanbase où il y a beaucoup de divisions, tout le monde était unanime sur une seule chose. Dorgu est nul. Dorgu n'est pas un latéral gauche. Et un ailier gauche. Dorgu n'est ni un latéral ni un ailier. Dorgu, c'est un piston. S'il n'y a pas ce poste, il ne sert à rien. Tout le monde l'a compris. Tout le monde, à part Carrick. Carrick, on a tous vu les matchs amicaux. Carrick, on a tous vu les matchs amicaux. Tout le monde a vu que Dorgu ne sert à rien en tant qu'ailier. Amorim avait raison. Sous la pression, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Tu lui envoies titulaire contre une équipe qui va jouer bloc bas. Un mec qui ne sait ni déborder, ni éliminer, ni centrer. Tu vas faire quoi avec lui sur un côté gauche? Ton côté gauche, il était nul première période. Parce que tous les ballons que Dorgu, il ralentissait le jeu, il ratait ses remises, il ratait ses passes. Il n'était pas dans les bonnes zones. Donc, première période, tu ne crées rien du tout. Sans compter Bruno Fernandes sur la lignée. Non, il y a certains joueurs, ils sont sur leur lignée de Coupe du Monde. Bruno Fernandes sur sa lignée de la Coupe du Monde, complètement nul. Complètement nul. Il a battu son record. Non, vous allez me dire, là, si tu es dur, là, tu es dur, là, ta. Les gars, c'est le premier match, je suis d'accord. Mais les gars, c'est un premier match où tu dois montrer. Tu ne peux pas faire tout ce tapage, tout ce bruit sans montrer premier match contre un promu. C'est le minimum syndical de battre ce promu. C'est le minimum syndical. Bruno a été nul dans l'organisation du jeu, son placement et ses prises de décision. Tout a été nul. Cunha a essayé, mais il a été nul. Mbeumo a essayé, mais il a été nul. Lui aussi, il est sur sa lignée. Il est sur la lignée de sa fin de saison. Nul. Tu pars à la mi-temps, tu es mené 2-0. Ton milieu est inexistant. Santos, qui avait fait une relativement bonne prépa contre Milan, il s'est écroulé. Dans ce match aussi, il s'est écroulé. Des mauvaises remises, des passes qui n'ont pas de sens. Waouh!
Tielemans, la même chose. Début de période, il envoie un bon ballon sur Bruno qui rate son contrôle et qui l'amène derrière lui. Ça amène à Boutiva des bonnes occasions. On voit qu'il a la patte, mais il a besoin d'un 6 vraiment fiable à côté de lui. Et moi, j'ai compris dans ce match, peut-être il va monter en puissance, mais Andros Santos, sur ce match, il m'a pas fait bonne impression. Il m'a pas fait bonne impression du tout. En tant que 6 titulaire de Manchester United, je pense que c'est trop léger pour le moment. Pour le moment et sur ce match, c'est ce que je pense. Tu arrives à la mi-temps, tu pars à la mi-temps changement. Ce qu'on voulait tous dès le début du match, c'est passé. Dorgu ne devait pas être titulaire, il a été titulaire, il sort et c'est Rashford qui rentre. Ça me fait mal de le dire, mais sur la deuxième période, ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Ça a été le meilleur joueur sur le terrain. Il a essayé de provoquer, il a emmené du danger, il a essayé de dribbler. Tout ce que Dorgu n'a pas fait en 45 minutes. Et sur son côté, il avait plus d'alchimie avec lui et Shaw, mais Shaw est quand même trop nul. C'est ça le problème. André Santos était nul, Shaw était nul, Tielemans était nul, Maguire Evans, la paire de doublettes de clown, ça n'a servi à rien. À un moment donné, il faut se pencher sur la question des défenseurs centraux. On a tenté, et le pire, ce qui m'a fait mal, parce que dans le jeu, je n'ai absolument rien vu. Que l'on soit mené, pas mené, je n'ai absolument rien vu. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'on tentait des centres qui n'aboutissaient à rien, qui ne servaient à rien, qui visaient des zones où il y avait relativement personne, pas de tête ni rien du tout. Tu as eu cet impact physique au niveau du jeu aérien. Francesco est rentré. Sur certaines situations, il aurait pu toucher le ballon, marquer, voire marquer. Mais ça s'est pas fait ainsi. C'est la continuité du jeu, tu n'as rien montré. Est-ce que je ne comprends pas? Tu fais ce genre de jeu où ton jeu est basé sur des centres. Alors que dans la surface, il n'y a personne. Parce que Cunha joue en pointe, mais il ne joue pas réellement en pointe parce qu'il descend tout le temps. Et que de deux, tu n'as aucun joueur qui n'est bon de la tête. Dorgu, première période, il a eu des situations. Mais ces situations, ces reprises, tout, il ratait tout. Mais c'est 4. Oh my goodness. Oh là là là. Les gars, vraiment, première période, premier match, tu viens, tu déçois les gens, le samedi des personnes. J'attends de voir qu'est-ce que Carrick, tu vas nous dire. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'on a vu ce qui n'a pas marché. Fais ton introspection, vois les joueurs. Vraiment, c'est le premier match. Tu as perdu 3 points. Tu as perdu 3 points. Tu perds 2-0 à Hull City contre un premier. Tu as perdu 3 points. Prochain match, c'est Ipswich. Tu n'as pas le droit de perdre. Là, tu dois montrer un autre visage à Old Trafford, un vrai visage dominant. Parce que là, on est d'accord, on peut laisser passer. C'est le premier match. Nanana, personne n'était dedans. Tout ça. Mais c'est pas de 1. Déjà, c'est pas normal. Mais on va peut-être laisser couler dans la semaine parce qu'on a des vies, on a autre chose. Mais de là à nous manquer de respect sur ce match. Parce que pour moi, c'est un manque de respect. Vous n'avez rien montré. Vous vous êtes pas battu. Vous n'avez rien donné sur le terrain. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On est là, on vous attend tout joyeux, tout heureux. Et cette prestation, vous nous montrez à 13h30 en mondiaux-viseux devant tout le monde. Tout le monde regardait ce match parce que c'était le seul match programmé. Et qu'est-ce que vous faites? Honte. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore? C'est toujours la même chose avec United. Tu as des attentes, ils s'écroulent. Est-ce qu'on va partir sur une saison où on va encore réinitialiser tout? J'espère pas. Parce que Carrick, tu m'as fait peur. Non, Carrick, honnêtement, si je parle du coach, là, sur ce match, tu m'as fait peur. Sur ce match, tu m'as fait peur. Que ce soit tactiquement, tu m'as fait peur. Que ce soit dans la remobilisation des hommes. Parce que j'ai eu l'impression que tes mots n'ont pas porté dans le vestiaire. Parce que deuxième période, je n'ai pas vu de changement avec la première. Ça m'a fait peur. Ça me fait peur. Ça me fait peur sur le type de coach et la qualité de coach que c'est. Je l'ai dit, moi, honnêtement, si on avait le moyen, s'il y avait un coach, moi, ça me dérange pas de re-signer Carrick. Je peux être d'accord. Mais le problème, c'est que j'ai peur que ça fasse une Ole Gunnar Solskjaer. Un coach qui n'a pas le niveau de prendre ce genre d'équipe. C'est que le premier match, vous allez me dire, c'est le premier match. C'est vraiment le premier match. Mais tu perds 2-0 contre Hull City. Même pas un but. Même pas un but. Même pas un but. Même pas une occasion où je dis, ça mérite but. Même pas une situation très dangereuse, à part celle de Mbomo. Oh putain. Les gars, je sais pas quoi dire. Honnêtement, je suis blasé. Je suis blasé. Me fracasser mon samedi comme ça. Ton samedi, je suis... Oh, ben. Et pourquoi le foot même n'avait qu'à pas revenir maintenant. Vraiment, hein, tu es là, tout se passe bien dans ta vie. Tu as cette équipe qui vient, qui pousse ton cœur au maximum. Qui pousse ta joie au maximum. Même pas un but.
Moi, mon seul souhait, c'est ne plus jamais revoir Dorgu sur un côté gauche. Mon seul souhait, c'est de ne plus voir cette association de criminels qui est Event et Maguire. Parce que même contre Milan, on l'a vu, ces deux-là associés, c'est pas bon. C'est des criminels vacants. C'est tic et tac. Paradis et enfer. Non, vraiment. Lisha, fais ton retour. Délire, fais ton retour. Mais moi, si je suis Carrick, honnêtement, au prochain match, je change toute la charnière centrale. Je mets Lisandro, même s'il n'est pas prêt physiquement, il peut tenir au moins 60 minutes. Et après, je fais des changements possiblement. Mais je mets Lisandro et Yoro à un moment donné. Si tu as vu deux clowns, tu ne veux pas continuer sur cette clownerie. Si prochain match, moi je revois Dorgu titulaire, moi je me poserai sérieusement des questions sur ce que veut montrer Carrick. Parce que ton côté gauche ne sert absolument à rien. Parce que ton ailier ne centre pas, ne sait pas centrer, ne sait pas dribbler, ne sait pas éliminer et ne sait pas combiner. Donc il sert à quoi? À boucher le côté gauche. On est devenu une équipe défensive maintenant. Donc quand on n'a pas d'espace pour attaquer et pour éclater en contre-attaque, on ne sait rien faire. En possession, on n'a rien vu. Oh my God. Autant alors voir les autres matchs de première ligue, hein, parce que j'en ai marre. J'ai même plus envie de parler en fait. C'est bon, je vais attendre le prochain match. Je vais attendre si... Bruno, réveille-toi, hein, parce que meilleur passeur, tout ça, ok, on veut bien. Mais si c'est pour faire ce que tu as fait en Coupe du Monde, vraiment, prends le chèque de Galatasaray et casse-toi. Oui, c'est le premier match. Oui, je vais loin. Oui, je l'admets. Mais c'est ma passion aussi. C'est ce qui fait que j'aime ce club et c'est ce qui fait que je suis attaché à ce club. Parce que la passion fait que tu dis des choses potentiellement un jour, le jour J, qui ne va pas être potentiellement vrai après. Parce que si on attend la fin de saison pour juger quelque chose, on va attendre très très longtemps. Il n'y aura pas de débrief, il n'y aura rien du tout. Donc on parle du match qu'on a vu aujourd'hui. Ils ont tous été catastrophiques. À commencer par Dorgu, Shaw, Bruno, Event, Maguire. Je les prends dans l'ordre. J'ajoute après André Santos, Tielemans, Bomo, Cunha. Voilà. Le meilleur joueur, Lamens. Comme d'habitude, il nous crève jamais. Meilleur joueur, Lamens. Meilleur joueur, Lamens. Après, meilleur joueur après Lamens, ça me fait mal de me dire, c'est Rashford. C'est une dinguerie quand même. On est toujours en 2022. Des Rashford sur le terrain. Des choses sur le terrain, des Maguire sur le terrain, des Dalot sur le terrain. Eh tiens les gars, je m'arrête là. Flemme, vraiment flemme. En tout cas, c'était moi l'équipe. Portez-vous bien. Passez un meilleur dimanche, un meilleur samedi que moi en tout cas. Et je vais aller me faire un tiramisu. Je vais me remonter le romal avec un dessert. Ça va me passer. C'est bon. Voilà, ils vont pas dicter mon humeur ni comment je vais me sentir en ce samedi. Il fait beau, il y a du soleil. Je vais aller me faire un petit tiramisu tranquillement des familles. Je vais manger ça tranquillement devant le reste des matchs de l'APL et ça va passer glissé crème. Tchuss l'équipe. Portez-vous bien, on se dit à la semaine prochaine. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. La chaîne monte de plus en plus et grâce à vous l'équipe. Tchuss, portez-vous bien.